Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. J'ai à côté de moi le ViewSonic XG270, un écran qui se trouve dans les alentours de 450 € et avec ça on aura le droit à une dalle IPS de 27 pouces capable de monter jusqu'à 240 Hz avec une compatibilité G-Sync validée par Nvidia. Donc qui dit compatibilité G-Sync dit aussi FreeSync. Donc aucun problème pour les possesseurs de cartes Nvidia et de cartes AMD. On est sur un taux de rafraîchissement variable élevé et qui fonctionnera avec les deux constructeurs. Pour le reste des caractéristiques, on est donc sur une dalle mat en IPS de 27 pouces, je l'ai déjà dit, avec une définition en Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080 pixels. Donc on va se rapprocher tout de suite pour voir un petit peu les caractéristiques techniques et aussi un petit peu le look. Et enfin, on va le retrouver dans un test écrit bien plus tard. À tout de suite. Alors sur le devant, on n'a pas forcément grand chose à dire comme d'habitude. On a une dalle mat de 27 pouces avec un design dit borderless sur les trois côtés. En dessous, on a une large bande en plastique avec un petit logo Elite. La base va être en plastique noir avec une bande en alu brossée sur le devant avec encore une fois le logo Elite. Et enfin, sur le côté, on a aussi un support de casque rabattable. Il faut savoir aussi que cet écran est livré avec des volets pour la lumière. Donc il y en a deux, on va pouvoir les fixer avec deux vis d'un côté et de l'autre. L'écran va être réglable en rotation, en hauteur, mais aussi en inclinaison et avec un mode à 90 degrés. Alors sur le derrière, on en voit un peu plus, on voit une large colonne qui va être faite de plastique noir avec une bande qui va ressortir en gris et le logo Elite derrière. Sur la colonne, on a aussi un orifice pour pouvoir faire le câble management et on a aussi deux caoutchoucs pour pouvoir pincer les câbles. Derrière le cache, on a la connectique, donc avec de l'USB, du DisplayPort et de l'HDMI. Et enfin, le reste du carénage qui va être en plastique noir avec le logo ViewSonic qui va ressortir en brillant. Ici, vous voyez des traits blancs, ça va être pour diffuser le RGB qui va ressortir dans des couleurs plutôt pastel et on aime plutôt ça. Petit tour dans un mode à 90 degrés pour pouvoir mieux voir donc du coup les boutons de navigation dans l'OSD, donc avec un joystick de navigation qui va être quand même relativement léger, donc attention aux faux mouvements, et deux autres boutons, l'un pour pouvoir quitter l'OSD et l'autre pour pouvoir éteindre l'écran. Derrière, vous avez la connectique avec trois USB en 3.0, une entrée USB, le port de casque, deux DisplayPort et un HDMI avec bien sûr la prise secteur qui demande un adaptateur. Ici, un petit bouton pour pouvoir enlever la dalle de son support et pouvoir le monter sur un VESA. Donc montage très simple puisque c'est juste un clic. Juste un clic suffit pour pouvoir poser la dalle sur la colonne. Tour aussi dans le G-Sync compatible, donc du coup avec le test du pendulum. Donc pour tester le G-Sync, donc pour l'instant là l'écran est fixé entre 40 et 60 images par seconde. Donc on peut voir de temps en temps quelques petits ralentis quand le G-Sync sort de sa zone de confort, c'est-à-dire en dessous de 48 images par seconde, qui est la fréquence minimale de l'écran. Pourtant, ça reste relativement fluide. Quand on monte à 240, on reste toujours aussi fluide. Comme vous pouvez le voir, par contre, si on descend encore plus, donc par exemple, on va mettre 30 images par seconde pour le minimum, et là, on va commencer à voir justement quelques micro-lags. Là, c'est juste parce que le G-Sync ne fonctionne plus en dehors de sa plage d'utilisation, c'est-à-dire de 48 à 240 Hz. Il a été validé par Nvidia, le G-Sync fonctionne correctement, donc aucun souci de ce côté. Donc au niveau de l'OSD, tout à l'heure je l'ai déjà dit, on a trois boutons en dessous, un joystick qui va être quand même un petit peu sensible, donc du coup on va voir parfois des faux mouvements, mais on s'y habitue. On a trois boutons, donc le joystick, le bouton retour et le bouton power qui sont côte à côte. Après, ils n'ont pas du tout la même forme, donc on ne va pas forcément se tromper si on fait attention. L'OSD, on va pouvoir l'atteindre en cliquant sur le joystick et on va pouvoir se déplacer déjà avec les différentes pages avec un mouvement. Et pour entrer dans la page, il faudra juste descendre avec le joystick et enfin sélectionner son mode et enfin le valider en cliquant. Donc navigation assez simple.
Pour revenir au menu précédent, on va faire un clic vers la gauche et ensuite, on va pouvoir refaire un clic vers la gauche pour pouvoir changer de page. Niveau réglage, il y en a beaucoup. Donc, beaucoup de choix au niveau de l'utilisateur. Donc, premièrement, le mode jeu avec standard, custom, tir à la personne, donc plusieurs modes d'affichage pour pouvoir adapter l'image au type de jeu ou à l'utilisation, tout du moins, de l'écran. Ensuite, on a l'affichage avec l'Adaptive Sync, l'HDR10, le Pure XP ici qui est en grisé, l'Overclock. Alors, l'Overclock nous a posé quand même quelques soucis. On a des black screens qui se forment et l'Overclock va nous apporter qu'une image par seconde en plus sur les 240 Hz. Donc, on va pouvoir monter à 241 Hz avec de l'instabilité. Donc, je déconseille l'Overclock. Ensuite, on a le limiteur de Hertz, donc, pour pouvoir choisir sa fréquence. Donc ça, encore une fois, c'est aussi en grisé. Donc, le temps de réponse, donc les différents modes pour pouvoir régler cette histoire de ghosting ou pas, sachant que cet écran est à 1 milliseconde, donc on est quand même sur un résultat qui sur le papier est excellent, on le verra dans l'article. Ensuite, on a le filtre de la lumière bleue. La température couleur, donc avec RGB, bleuâtre, froid, natif, chaud et bien sûr contrôle plein des couleurs avec normalement le rouge, le vert et le bleu. Ensuite, on a les réglages de la couleur avec l'échelle chromatique, la plage de couleurs, le gamma, la saturation et la stabilisation des noirs. Et enfin, on a le réglage de l'image avec le contraste, la luminosité, la finesse et le DCR en mode avancé. Alors, les déplacements peuvent être un petit peu hasardeux au début. Après, à force de l'utiliser, on va pouvoir s'habituer au reste des déplacements. Donc, page suivante avec les entrées, donc les deux HDMI et le DisplayPort. Ensuite, le mode visualisation, donc avec d'autres modes d'affichage en fonction de l'utilisation. Le réglage de l'audio avec le volume et le muet. Et enfin, la configuration, donc avec la langue, les informations, donc là on voit bien 240 Hz en NVIDIA G-Sync, l'accès rapide, le réticule, l'élite RGB, donc l'RGB, on va pouvoir choisir des couleurs en dessous et derrière séparément, l'avis sur la résolution, le démarrage de l'écran, donc l'image de démarrage de l'écran, l'interruption de l'OSD, donc le temps où l'OSD va rester, l'arrière-plan de l'OSD, alors pour moi je l'ai allumé parce que la transparence de l'OSD est vraiment légère et donc du coup on a du mal à voir les écritures quand il est transparent. Le pivot de l'OSD, donc quand on tourne l'écran à 90 degrés, on va pouvoir le mettre dans un autre sens pour pouvoir adapter et bien voir. Le voyant d'alimentation, l'arrêt auto, la veille, le mode écho, le DCI-CI, le DisplayPort, donc la version du DisplayPort 1.1 ou 1.2, chargeur veille, et enfin, on va pouvoir renommer les différents modes, et enfin, la réinitialisation enregistrée sous le nom de rappel mémoire. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, donc le XG270 de ViewSonic, donc écran qui se veut quand même bien réactif pour le jeu. Donc là, on est sur un point qui est plutôt excellent. Pour les professionnels de l'image, bon, forcément du Full HD sur 27 pouces, on évite le multifenêtre qui est un peu dérangeant. On a aussi des résultats à la sonde qui sont un peu plus en retrait par rapport à la concurrence. Ceci dit, pour le jeu, il s'en sort relativement bien. On a le G-Sync qui fonctionne à merveille, donc là, de ce côté-ci, on est bon. Le 240 Hz qui va être vraiment un avantage au niveau des FPS, donc plutôt une bonne réussite. Donc pour un tarif de 450 €, un 240 Hz, on trouve que c'est quand même plutôt pas mal, sachant que au niveau du look, l'écran est vraiment bien fini, il est sobre, et donc ça reste quand même un bon choix pour les joueurs. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt!